Et en tant que déesse du mariage, elle, la relation qu'elle chérit plus que tout, c'est la relation à son mari. Pour Hera, une vie sans époux, sans mari, sans un autre soi ne vaut pas la peine d'être vécue. Pour elle, cet époux a la première place. Tout va dans ce sens. Tous ses choix sont dirigés pour avoir une relation encore plus profonde, plus intime avec son époux. Et donc une Hera, c'est quoi aussi? C'est une femme qui, lorsqu'elle n'est pas en relation, se sent vide. Elle sent comme un vide, elle sent qu'il y a quelque chose qui lui manque. Parce que pour elle, le fait d'avoir un autre elle, d'avoir un partenaire de vie, ce que je vais dire maintenant est très intéressant. En tout cas, moi, quand je l'ai découvert, j'étais hyper contente. C'est les 7 archétypes de femmes. Pourquoi j'étais contente? Parce qu'en fait, au plus tu as une connaissance de toi, au plus tu te comprends, au plus tu sais comment naviguer ce monde et comment travailler sur toi. Et en tant que fan de développement personnel, lorsque j'ai découvert ça, j'étais hyper contente. J'espère que toi aussi, cette découverte, ce que je vais te donner, te partager, va vraiment t'aider et en tout cas te servir. Juste pour le petit côté théorique, il faut savoir que cette théorie a été mise au point par Jean Shiboda. Bon, c'est Carl Jung, le psychologue, qui a mis au point cette théorie, mais elle a été plus loin parce qu'elle a distingué 7 archétypes, 7 types de femmes et les a comparés à des déesses grecques. Donc elle a vu un peu les déesses grecques qu'il y avait et a décrit en fait la psychologie derrière le comportement de ces déesses. Et donc si tu veux, en fait, derrière ces 7 archétypes de femmes, tu as 7 manières de concevoir le monde, cette psychologie derrière, cette manière de concevoir le monde et les faiblesses de cette manière. Et de cette manière-là, tu peux voir comment t'améliorer ou comment t'ajuster pour t'accorder à l'objectif que tu as. Avant de commencer à présenter les différents profils qu'il y a, je vais te dire une chose. Sache que toutes ces femmes sont en toi. Ça veut dire que tu as la capacité potentiellement de manifester chacune de ces femmes. Maintenant, de par les circonstances ou ce que tu as pu traverser, peut-être qu'il n'y a que certaines, qu'il y a un côté prépondérant. Sache qu'il y a un côté prépondérant qui ressort, mais tu as la capacité, s'il y a la volonté derrière, de manifester toutes ces femmes. Je vais commencer par la femme la moins populaire du moment. Je vais commencer par la femme la moins populaire de cette saison, en tout cas de la société dans laquelle on vit, qui est la déesse du mariage, Hera. Et je vais te la décrire, Hera. Ce qui compte pour elle, ce qui est important pour elle, c'est les relations. Il faut savoir que dans le descriptif des différents archétypes, il y a les femmes qui sont plus relationnelles. Et Hera rentre dans cette sphère des femmes qui sont vraiment à fond dans les relations, qui chérissent les relations. Et en tant que déesse du mariage, elle, la relation qu'elle chérit plus que tout, c'est la relation à son mari. Pour Hera, une vie sans époux, sans mari, sans un autre soi ne vaut pas la peine d'être vécue. Pour elle, cet époux a la première place. Tout va dans ce sens. Tous ses choix sont dirigés pour avoir une relation encore plus profonde, plus intime avec son époux. Et donc une Hera, c'est quoi aussi? C'est une femme qui, lorsqu'elle n'est pas en relation, se sent vide. Elle sent comme un vide, elle sent qu'il y a quelque chose qui lui manque. Parce que pour elle, le fait d'avoir un autre elle, d'avoir un partenaire de vie, c'est quelque chose qui a beaucoup de valeur. Et elle est prête à mettre sa carrière à côté parce que pour elle, finalement, la première carrière qu'il y a dans la vie d'une femme, c'est la carrière d'épouse. Et elle met beaucoup de joie à ça, elle met beaucoup d'énergie à ça. Elle n'hésite pas, si son partenaire doit changer de ville, à tout quitter et partir avec lui. Pour elle, elle exerce vraiment la loyauté, même face à ses enfants. Elle pourrait avoir un enfant qui manque de respect à son mari, elle va se lever et dire « Comment peux-tu parler comme ça à ton père ?» Donc c'est vraiment, pour elle, la plus grosse relation, la chose la plus importante, c'est vraiment de trouver ce partenaire. Et des fois, lorsque ce partenaire, par exemple, peut manquer de fidélité, au lieu de regarder au partenaire et de fâcher sur elle, elle va plutôt regarder à la femme et mettre sa colère sur la femme avec qui il y a pu avoir adultère ou quoi que ce soit. Donc, si maintenant tu te reconnais là-dedans, étant une femme qui a dans son cœur depuis longtemps ce désir en fait de se marier, c'est vraiment comme un objectif de vie pour toi que de te marier, sache que personne ne te condamne, tu as juste cette caractéristique de Hera en toi. Maintenant il faut savoir que cette caractéristique a des forces, qui est par exemple la loyauté, qui est par exemple beaucoup de chaleur, etc. Mais a aussi ses faiblesses. Une chose aussi qu'on va constater chez Hera, c'est par exemple que c'est le genre de femme où quand leur mari est là, quand leur partenaire est là, elles se font très jolies, etc. Mais une fois qu'il n'est pas là, c'est comme si la vie ne compte plus. Il part en voyage,
la maison est sans dessus-dessous. Mais quand l'homme est là, ah là, elle joue son rôle d'épouse à fond. C'est une femme qui va vouloir des enfants, pas parce qu'elle veut des enfants, à moins qu'il y ait une autre déesse en elle qui se manifeste également, parce que comme je vous ai dit dès le départ, il y a plusieurs en fait, il y a plusieurs types de femmes en une femme. Donc vous allez voir qu'il peut y avoir d'autres déesses qui se manifestent et c'est comme si les déesses vont se battre à l'intérieur d'une seule femme. Et selon les saisons de la vie, selon ce qu'elle traverse, selon ce qu'elle veut, selon ce qu'elle a vécu, une déesse va se manifester plus qu'une autre. Mais en tout cas, si maintenant la déesse primaire, la première, celle qui aime le plus, c'est Hera, il faut savoir qu'elle voudra des enfants, pas parce qu'elle veut des enfants, mais parce que pour elle, ça fait partie de son rôle d'épouse de donner des enfants à son mari. Sans jugement de valeur aucune, ces archétypes ont été dressés pour dresser ce qui est important pour une femme ou une autre. C'est vrai que dans cette société, on va dire que ce type de femme, c'est une femme soumise, c'est une femme, etc. On va mettre beaucoup d'attributs derrière, mais au final, c'est le choix de chaque femme de désirer ce qu'elle veut pour sa vie. En tout cas, si tu as aimé cette vidéo et que tu veux aller plus loin par rapport aux archétypes, même si voilà, il y a d'autres profils qui arrivent, sache que tu peux aller plus loin en cliquant sur le lien ci-dessous. Il y a un atelier qui va être fait, qui va voir chaque archétype dans le détail,